Yo. On a depuis toujours cherché à étudier comment notre corps réagissait de manière physique et mentale face à des situations extrêmes. Les astronautes sont par exemple souvent confrontés à de multiples épreuves où ils doivent pousser leur corps à ces extrêmes pour voir comment il va réagir. C'est donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, comment notre corps et notre état d'esprit évoluent lorsqu'on est soumis à des conditions difficiles. Parmi ces conditions, on en compte des centaines, le froid extrême, le silence assourdissant et même la solitude prolongée. Vous avez compris, aujourd'hui ça va parler de phénomènes qui vont nous mettre à l'épreuve et d'expériences folles réalisées par des scientifiques prêts à tout pour la science. C'est normal qu'après les épisodes de canicule de l'été dernier, on ait envie de voir les températures baisser. Se mettre tranquille, au chaud, regarder des séries pendant qu'il pleut dehors. C'est vrai que c'est sympa, mais quand tu fais face à des moins 50, c'est pas le même délire. Frissonnement, brûlure causée par le froid ou même aveuglement, tant de conséquences de ces températures. Mais alors où sommes-nous exposés à un froid si fort qu'il devient dangereux ? En fait, il existe pas mal d'endroits. Déjà, t'as l'Antarctique où la NASA a pu observer le record de froid sur Terre. Il y a aussi le village d'Omiakon en Russie avec ses 500 habitants qui assistent quasiment chaque hiver à des températures de moins 70 degrés. On comprend alors que face à des conditions si particulières, notre corps va agir de manière assez spéciale. À part les fois où il sera en danger d'hypothermie, il développera des techniques assez impressionnantes pour lutter contre le froid. Par exemple, plus t'as froid, plus ton corps essaiera de limiter au maximum les pertes de chaleur. Du coup, il fait travailler les muscles et brûle le glycogène qui est stocké dans les muscles. L'organisme peut aussi concentrer la circulation sanguine autour des organes vitaux, comme le cœur et le cerveau, au détriment des mains et des pieds qu'il ne considère pas indispensables. C'est d'ailleurs pour ça que c'est les premiers membres à avoir le plus froid. Si t'as encore plus froid, t'auras des frissons qui ont pour but principal de procurer de la chaleur à notre organisme. En fait, en se contractant, les muscles situés à la base de nos poils entraînent la chair de poule qui a pour fonction de soulever les poils et de former une couche d'isolation. Mais au-delà de ce stade, le système défensif du corps commence à être en difficulté. Les frottements liés au froid et les premières gerçures apparaissent. Ce sont des blessures dues au manque d'oxygène dans les tissus de la peau, causées par le fait que l'eau qui est dans nos cellules commence à geler. Plus la température baisse, moins tu arriveras à respirer car tes poumons refroidissent et se contractent. Suite à cela, si tu es encore dehors, tu seras victime de brûlures du froid, de troubles cardiaques et de fatigue intense. Ton sang deviendra aussi moins liquide car la tension artérielle augmente. Alors si après tout ça, t'as toujours pas atteint l'hypothermie, le coma, voire même la mort, t'es ultra chanceux. Après, on a quand même trouvé des gens qui ont survécu à des températures internes de 15 degrés suite à des réanimations, mais c'est vraiment super rare. Acide lysergique diéthylamide, ou plutôt communément appelé LSD, est une drogue assez... forte. Alors bon, avant de s'attaquer aux effets de la LSD, un petit point histoire s'impose. Le LSD est connu depuis l'Antiquité, mais à l'époque on considérait ça comme une maladie, une sorte de champignon qui poussait dans les champs de blé. Oh shit. Here we go again. Toutefois, son utilisation psychédélique s'est fait attendre jusqu'aux années 50 aux États-Unis, lors du début du mouvement hippie. Au début, c'était présenté par les médecins comme des traitements miraculeux ou des expériences positives. Tu as une mission importante à remplir pour la planète, tu devrais t'intéresser à l'Atlantide. Tu es un homme oiseau, donc tu es un surhomme en fait. Mais le LSD a fini par être interdit dans le monde entier dans les années 60. Mais alors, pourquoi ça a été interdit ? En fait, il a été prouvé qu'en gros, cette substance nous brouille le cerveau. Elle contamine nos cellules cérébrales en détruisant tous les signaux qui y circulent. En fait, en prenant du LSD, le cachet va libérer l'acide qui s'y trouve et la molécule qui le compose viendra alors se placer sur nos récepteurs cérébraux qui ont pour but principal de transmettre l'information à travers les neurones. Les molécules vont alors remplacer les informations naturelles et commenceront à foutre un gros bordel. Ça va alors avoir des répercussions sur notre mental mais aussi sur notre santé physique. Mentalement, sur le court terme, l'expérience de chacun évolue en fonction de sa personnalité. Si t'es fragile et nerveux, ton trip pourra te mettre dans une situation vraiment pas ouf. Un peu comme ça en fait. That kind of thing just isn't me. Mais si t'as tendance à être plus calme, tout devrait bien se passer. En général, au bout d'une demi-heure, on commence à avoir des hallucinations. Après, la vision, c'est pas le seul truc qui va être perturbé. C'est aussi le cas de l'ouïe, car les bruits qu'on va entendre vont être beaucoup plus forts sans qu'on comprenne vraiment d'où ils viennent. On perd aussi la notion du temps et de l'espace, et la vérité nous semble juste avoir disparu. Mais si tu prends une quantité supérieure à celle de base, bienvenue en enfer.
Mentalement, pendant ton expérience qui durera environ 12 heures, tu seras si perturbé que tu vas complètement perdre le contrôle de tes gestes et de tes émotions. On te filmera et le lendemain tu te retrouveras sur les réseaux dans une vidéo en train de danser bizarrement alors qu'il n'y a même pas de musique. Avec une forte dose, les risques de bad trip vont aussi être multipliés et la personne sera terrifiée face à ce qu'elle voit. On a aussi remarqué que les gens qui consomment du LSD ont de nombreux sauts d'humeur, ils pleureront sur tes épaules et 2 minutes plus tard voudront refaire la fête. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours de rester près des personnes ayant pris ce genre de drogue et d'essayer de les rassurer. Après, sur le long terme, c'est pas plus drôle. Entre troubles du comportement, schizophrénie ou encore paranoïa, c'est pas joli. Physiquement, c'est aussi un gros bordel. Ton corps ne comprendra pas ce qui lui arrive. Augmentation du rythme cardiaque sur interminable, tremblements, sensation de devenir lourd, nausées et j'en passe. Enfin bref, cette expérience est finalement passée et malgré ce que la majorité des personnes pensent, tu ne deviendras pas pour autant accro. Bon là, t'es vraiment dans la merde. Mais par contre, on va remettre les choses au clair. Si tu n'as pas de combinaison, tu vas ni exploser ni geler sur le coup. C'est l'image que nous ont donné pas mal de films, mais tout ça c'est juste du bullshit. En réalité, la réaction va être moins rapide et plus complexe que ça. Mais avant tout ça, comprenons déjà comment est faite une combinaison d'astronautes, pourquoi et comment elles peuvent nous protéger. En fait, la fonction principale de cette combinaison, c'est de créer une atmosphère semblable à celle de la Terre, donc une température adéquate, plusieurs couches de protection aux rayons solaires, mais bon, là, t'es sans combinaison, donc ça va pas être super sympa. Déjà, tes fluides corporels vont vite commencer à bouillir, et ce, dès les premières secondes, à cause de la faible pression de l'espace. Donc tout liquide sur ton corps, du style sueur, salive, ça va partir en couille. Et j'ai bien dit sur ton corps, parce que tout ce qui est à l'intérieur, comme le sang, vont pas vraiment être impactés puisqu'ils ne seront pas directement exposés à cette pression. Au bout d'une dizaine de secondes, le corps commence à gonfler, atteignant très rapidement le double de sa taille d'origine. Après, puisque la peau est élastique, ça va faire mal. Genre vraiment très mal. Mais tu vas pas te déchirer en plusieurs morceaux. Ensuite, étant donné qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace, ça ne va pas être possible d'y rester trop longtemps. Et pire encore, si tu as retenu ta respiration. En fait, puisque dans l'espace, la pression n'existe pas, cela aura pour effet de dilater les différents gaz qui existent, y compris l'oxygène. Vous sentez la couille venir? Donc si tu as rempli tes poumons d'oxygène avant de te lancer dans cette aventure, ce gaz va se dilater, donc augmenter de volume, et t'explosera gentiment les poumons. Mais après, si t'as pas retenu ton souffle, ça va... Tu vas juste t'évanouir. Pour le moment. Après, t'as aussi les radiations solaires qui se feront un plaisir de bombarder les cellules du corps de rayons ultra toxiques, ce qui va dans le meilleur des cas se transformer rapidement en cancer, et ce seulement si le mec survit. Mais attends, j'ai quand même une bonne nouvelle. Tu vas pas congeler. Bah ouais, logique. Bah ouais, logique. Dans l'espace, y a pas de matière. Donc la chaleur qui est présente dans le corps n'aura pas où se dissiper. Donc tu prendras pas mal de temps avant de complètement geler. Mais malgré ça, selon la NASA, la durée de vie d'un astronaute sans combinaison serait de 90 secondes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aimez le contenu de la chaîne. Et si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ça aide énormément et ça vous prend vraiment moins d'1 seconde. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!